viens à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Que la lumière descendit sur la face de Christ, et dans la faisons le silence et lumière. Feu qui est
Psaume 83. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison,
Ils chantent ta louange autour de ton autel. Que tes demeures sont désirables, Seigneur Sabaoth. De passereaux s'est trouvé un gîte, et l'hirondelle un lit pour ses petits. Les autels, Seigneur Sabaoth, ô mon roi et mon Dieu. Passant par le val du pleureur, ils en feront un lieu de source. La première pluie les vêtira de bénédiction. Ils marcheront de hauteur en hauteur, Dieu leur apparaîtra dans Sion. J'ai choisi un jour dans tes parvis, en vaut pour moi plus que 1000. Le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que la tente de l'impie. Seigneur Sabaoth, heureux qui se fie en toi. Psaume 84. Ta complaisance, Seigneur, est pour ta terre. Tu fais revenir les captifs de Jacob. Tu retires ton grand emportement. Tu reviens de l'ardeur de ta colère. Seras-tu pour toujours irrité? Garderas-tu ta colère d'âge en âge? Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. La paix pour son peuple,
reviennent à lui de tout cœur. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Dieu lui-même donne le bonheur, et notre terre donne son fruit. Justice marchera devant lui, et reste la trace de ses pas. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne restons pas jalousement, l'avant qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant position d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Par son esprit reconnu comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, à la mort sur la croix. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père.
de saint François de Sales au XVIIe siècle. Saint Augustin disait « Si vous dites que la semence que les apôtres avaient semée est partout perdue, nous vous répondrons « Lisez-nous ceci dans les Saintes Écritures, et vous ne le lirez jamais que vous ne rendiez faux ce qui est écrit, que la semence qui fut semée au commencement croîtrait jusqu'au temps de moissonner. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume, la zizanie, ce sont les mauvais, la moisson, c'est la fin du monde. Ne dites donc pas que la bonne semence soit abolie ou étouffée, car elle croît jusqu'à la fin du monde. Les dons et les grâces de Dieu sont sans repentance, c'est-à-dire qu'il ne donne pas pour ôter. Sa divine providence conserve perpétuellement la génération du moindre oisillon du monde. Comment, je vous prie, eût-il abandonné l'Église qui lui coûte tout son sang et tant de peines et travaux? Dieu tira Israël de l'Égypte, des déserts, de la mer Rouge, des calamités et captivités. Comment croirons-nous qu'il ait laissé l'Église en l'incrédulité? S'il a tant aimé Agar, comment méprisera-t-il Sarah? Ignorez-vous que notre Seigneur se soit acquis l'Église en son sang? Et qui pourra la lui lever et ôter d'entre les mains? Laissez croître l'ivraie et le bon grain jusqu'à la moisson. Les comparaisons évangéliques montrent clairement toute cette vérité. Saint Jean compare l'Église à l'aire d'une grange en laquelle est non seulement le grain pour le grenier, mais la paille pour être brûlée au feu éternel. Ne sont-ce pas les élus et les réprouvés? Notre Seigneur la compare au filet jeté en la mer, duquel on retire les bons et les mauvais poissons, à la compagnie de 10 vierges, dont 5 sont folles et 5 sont sages, à 3 serviteurs dont l'un est paresseux et partant jeté dans les ténèbres extérieures, et enfin à un festin de noces dans lequel sont entrés bons et mauvais, et les mauvais, n'ayant pas la robe convenable, sont jetés dans les ténèbres extérieures. Ne sont-ce pas autant de preuves suffisantes que non seulement les élus, mais encore les réprouvés sont dans l'Église? Aussi, Église ne veut pas dire élection, mais convocation.
le fais croître jusqu'à la moisson. Nous t'adorons. Seigneur Jésus, qui nous révèle la patience du Père, et ne veut qu'aucun des plus petits qui sont tes frères ne se perde, nous t'adorons. Esprit Saint qui nous rassemble en un seul corps et poursuit inlassablement dans l'Église ton œuvre de sanctification, nous t'adorons. Trinité sainte qui répands en nos cœurs ta miséricorde, pour que nous nous laissions transformer par elle, jusqu'à ce que nous vivions en toi. Nous t'adorons. Saint, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu Saint, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu
riche les mains vides. De la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici que le Seigneur vient à mon aide. Dieu mon appui entre tous. De grand cœur, j'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie et reconnaissons que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Sois-nous favorables, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en nous la foi, l'espérance et la charité, pour que nous soyons attentifs à garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Jérémie. Parole du Seigneur adressée à Jérémie. Tu iras te placer à l'entrée du temple du Seigneur, et tu proclameras ceci. Écoutez la parole du Seigneur, vous tous, gens de Juda, qui entrez par ses portes pour adorer le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. Suivez une bonne route, conduisez-vous bien, et je vous laisserai demeurer en ce lieu. Ne vous fiez pas à des paroles trompeuses comme celle-ci. C'est ici le temple du Seigneur, le temple du Seigneur, le temple du Seigneur. Si vous suivez vraiment la bonne route, si vous vous conduisez bien, si vous pratiquez la justice entre vous, si vous n'opprimez pas l'immigré, l'orphelin ni la veuve, si en ce lieu, vous ne condamnez pas à mort l'innocent, et si vous ne suivez pas des dieux étrangers, en provoquant votre perte, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, sur la terre que j'ai donnée à vos pères, depuis toujours et pour toujours. Mais vous vous fiez à des paroles trompeuses sans valeur. Vous pourriez donc voler, tuer, commettre l'adultère, faire des faux serments, offrir de l'encens au dieu Baal, suivre des dieux étrangers que vous ne connaissez pas, et ensuite venir vous présenter devant moi,
dans cette maison qui porte mon nom, en vous disant « Nous sommes à l'abri », et vous pourriez continuer toutes ces abominations. Cette maison qui porte mon nom, est-elle donc pour vous une caverne de bandits? Quant à moi, c'est ainsi que je la vois. Parole du Seigneur. s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. S'est trouvé une maison et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu.
enfants, ils pourront te chanter au cœur. Heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. J'ai choisi de me tenir sur le seuil dans la maison de mon Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus proposa à la foule une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Pendant que les gens dormaient, l'ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ?» Il leur dit, « C'est l'ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Alors veux-tu que nous allions l'enlever ?» Il répond, « Non, de peur qu'en enlevant l'ivraie, vous n'arrachiez le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, rentrez-le dans mon grenier. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voyons combien les mauvaises herbes peuvent pousser au milieu des plus beaux champs de blé. Jésus, en maître avisé des réalités de la création, en tire une surprenante parabole. Il y a donc tout à la fois dans le champ du monde le bon grain et l'ivraie. Et il nous dit d'attendre, de patienter, de ne rien arracher. On comprend et on admet d'emblée l'appel que cela traduit en faveur de la miséricorde, de la tolérance, du respect de l'autre, de la grâce du temps. Mais on ne peut en même temps que se demander à quoi cette attitude peut aussi nous conduire.
Faut-il en effet pour autant se résigner à tout laisser faire, à tout laisser aller, à tout laisser proliférer? Jésus lui-même ne parle-t-il pas de ce glaive qu'il est venu apporter, de cette exigence de se laisser émonder pour porter du fruit, et de tout ce qu'il faut savoir couper en nous quand cela nous scandalise, ou quitter sans regard en arrière quand cela nous distrait de l'essentiel. D'où une série de questions que nous aimerions bien éclairer. D'où vient l'ivraie et qu'est-ce qu'elle est? Pourquoi nous est-il demandé de ne pas l'arracher? Et quelle attitude observer en attendant le jugement ultime? L'ivraie, c'est le mystère du mal en œuvre dans le monde. C'est la mauvaise herbe qui apparaît dans le champ sans que personne ne l'ait semée. Ce disant, Jésus éclaire pour nous à travers la parabole un des plus grands questionnements de l'humanité. D'où vient ce mal qui germe en nous et pousse autour de nous sans qu'aucun de nous peut-être ne l'ait sciemment voulu, entretenu, recherché, provoqué et pour tout dire cultivé? Jésus nous donne sa réponse. C'est l'ennemi qui a fait cela, et il ajoute à la faveur de la nuit, c'est-à-dire sournoisement car il est père du mensonge. Ainsi clairement dénoncé par la lumière du Seigneur, le mal dévoile tout à la fois son origine et ses acteurs. Oui, le monde est en même temps occupé et disloqué. Point n'est besoin d'être chrétien pour reconnaître cela. Nous faisons tous cette rude expérience d'un mal qui sourd en nous sans qu'on l'ait voulu et qui pousse autour de nous sans qu'on l'ait provoqué. Mais la réponse de Jésus, elle garde toute sa lumière. Le bien est antérieur au mal et reste donc en ce sens la force et la valeur première. Et à la fin, il triomphera du mal dont il sera vainqueur. Demeure ainsi plus encore l'espérance dernière. Sachons donc déjà rendre grâce pour tout ce bien qui se vit et se partage sur la terre des hommes. Il nous faut savoir le voir. Frères et sœurs, l'humanité, image et ressemblance de Dieu, est si grande et si belle qu'elle est tout autant désirée par le Créateur qui veut sauver son unité que convoitée par le diviseur qui combat pour sa perte. Mais le Créateur s'est fait rédempteur. Et il arme nos mains pour la bataille, comme dit l'Écriture. Dès lors, la question qui nous vient à l'esprit est la même que celle qui jaillit des lèvres des serviteurs du Maître dans la parabole. Ne faut-il pas tout faire pour éliminer ce mal? À cette seconde question, Jésus donne une nouvelle lumière. N'arrachez pas l'ivraie, de peur qu'en l'enlevant, vous n'arrachiez le blé en même temps. Pourquoi cela? Pour nous rappeler d'abord une grande vérité spirituelle. La meilleure manière d'éviter le mal ou de le faire reculer est de chercher avant toute chose à faire le bien, à le faire avancer et de s'y donner tout entier. Ne te laisse pas vaincre par le mal, dit Paul aux Romains. Sois vainqueur du mal par le bien. Quelle belle parole!
Non, ne mettons pas toutes nos forces à pourchasser alentour les erreurs, les imperfections, les torts et les fautes des autres. N'usons pas davantage nos énergies à lutter à tout prix contre nos défauts, nos manques ou même nos manquements. Mais employons-nous de tout notre cœur à faire pousser et mûrir le bon grain en nos vies. Tout agriculteur sait que là où le blé monte vite et bien, sa seule vitalité et sa densité éliminent déjà la mauvaise herbe. Il y a parfois plus de mérite à s'accepter tel que l'on est qu'à se fustiger sans cesse pour se vouloir parfait, ce qui n'a rien à voir, bien sûr, avec la désinvolture ou le laisser-aller. La sainteté consiste moins dans l'élimination du diable que dans l'accueil de Dieu. S'il ne faut pas arracher tout de suite livrer, c'est aussi pour laisser aux choses et aux personnes la grâce du temps et de la conversion. Dieu ne veut pas nous enlever, mais nous transformer, non pas nous brûler, mais nous construire, non pas nous voir vite mourir pour nous avoir tout à lui, mais nous convertir pas à pas, pour nous voir librement, joyeusement marcher vers lui. Le temps est donc pour cela le meilleur allié de la grâce. Et l'expérience de nos propres vies nous apprend que cela même qui nous a parfois le plus éloignés de Dieu peut aussi se retourner un jour pour nous rapprocher de lui comme jamais. Et si enfin Jésus nous demande de ne pas chercher à arracher nous-mêmes l'ivraie, c'est que cette tâche ultime de jugement, de purification, revient à Dieu et à Dieu seul. Laissons donc le Seigneur, qui n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour le sauver, nous juger tous au terme dans l'exigence si paternelle de son amour. Quelle attitude donc adopter en attendant le jugement ultime? Ne pas arracher l'ivraie ne saurait en rien signifier que l'on peut pactiser avec le mal, ou laisser sans plus nous en soucier le champ libre à l'adversaire. Ce n'est pas là ce qu'a fait, ni ce que dit Jésus. Mais battons-nous pour le bon combat, celui qui consiste à convertir notre être incessamment vers Dieu et à bien cultiver le champ de ce monde, notre vie familiale, communautaire, professionnelle, nos loisirs, nos vacances, en y faisant fleurir le plus possible la justice, la rectitude, la bonne entente, la paix. Laissons à Dieu le double soin de la croissance au long des jours et du jugement au dernier jour. Qu'il nous purifie déjà lui-même au feu de son amour, car notre Dieu est un feu dévorant. Et il est bel et bien venu parmi nous répandre ce feu sur la terre, et il brûle du désir de le voir déjà allumé. Mais ce n'est pas un feu vengeur et destructeur. Le feu qui est venu répandre le Christ est le feu de son esprit, qui lui vient au secours de notre faiblesse et renouvelle la face de la terre. Et le feu de son amour qui fait jaillir en tout être une espérance d'éternité. Au terme, nous le savons, la totalité du mal sera anéantie. De mort, de pleurs, de cris, de peine, il n'y en aura plus, car l'ancien monde aura disparu. Alors les justes resplendiront comme le soleil, nous dit Jésus,
dans le royaume de leur Père. Sois sans crainte, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans l'unique et parfait sacrifice de la croix, tu as porté à l'achèvement, Seigneur, les sacrifices de l'ancienne loi. Reçois cette offrande des mains de tes fidèles et daigne la sanctifier, comme tu as béni les présents d'Abel, et comblé de ta grâce, Sainte Colombe, que nous fêtons aujourd'hui. Que ces dons offerts par chacun de nous pour te glorifier servent au salut de tous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le trouvons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste
Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde
Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, d'Alexis, de sœur Jean, de sœur Marguerite Marie, de Coco Fanny et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Nous te prions également, Seigneur, pour Marie, la grand-mère de notre frère Théophane, que tu as rappelé auprès de toi hier. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Pourquoi?
Heureux les invités du repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Participé au corps et au sang du Christ, tu deviens avec lui un même corps et un même sang. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Achevons notre prière dans l'action de grâce. Dieu très bon, reste auprès de nous, car sans toi, notre vie tomberait en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux et celles que tu as initiés au sacrement de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La dernière messe de ce mois de juillet sera célébrée demain, dimanche, à 11h. Tout au long du mois, vous le savez sans doute, il n'y aura pas de liturgie assurée ici même à Saint-Gervais, mais le Saint-Sacrement sera exposé et vous pouvez toujours venir à votre gré pour un temps d'adoration. Si le 22 août, vous désirez venir vous associer à notre prière, nous serons tous, toutes nos fraternités, réunies à Magdala. À la messe de midi, il y aura 3 professions de frères et aux vêpres du soir, 2 vêtures. Nous restons tous en communion de prière, malgré la distance, et que le Seigneur nous aide à bien mener le bon combat pour faire reculer le mal, comme dit Paul, en faisant le bien. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Je